Et si la fin du monde, ce n'était pas vraiment une fin? Si c'était plutôt une remise à zéro? Aujourd'hui, on va se plonger dans une prophétie assez fascinante qui décrit non seulement la chute de notre civilisation, mais aussi et surtout la naissance d'un monde entièrement nouveau sur ses cendres. C'est une histoire de feu, de déluge, de destruction, oui, mais aussi de renaissance. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. On sent bien qu'elle résonne particulièrement aujourd'hui, non? Que ce soit à cause des crises climatiques, des tensions géopolitiques, il y a ce sentiment ambiant, cette intuition, que quelque chose de majeur est sur le point de se produire. Eh bien, c'est justement ce pressentiment qui est le point de départ de toute la prophétie qu'on va explorer ensemble. Alors, quel est le problème selon ces textes? Le diagnostic est posé avec une image très forte. Notre monde est devenu Babel. Un peu comme la tour biblique, c'est une civilisation qui s'est construite sur l'orgueil, la confusion, et qui par sa nature même ne peut que courir à sa propre perte. Et les symptômes de cette maladie de Babel, ils sont décrits de façon assez glaçante. On ne parle pas de choses abstraites, on parle de corruption généralisée, du culte de l'argent roi, de la destruction de notre environnement, et bien sûr de cette course folle aux armements. En fait, selon cette vision, chacune de ces choses est une brique de plus dans le mur qui est sur le point de s'écrouler sur nous. Et voilà un point absolument crucial à comprendre. Le cataclysme qui est annoncé, ce n'est pas une sorte de punition divine qui tombe du ciel sans raison. Non, c'est bien plus simple et logique que ça. C'est la conclusion mathématique, si on veut, de nos propres actions. Le monde s'apprête simplement à récolter ce qu'il a lui-même semé. D'accord, mais comment savoir que le moment est vraiment arrivé? La prophétie, elle, parle d'un signal, un déclencheur que personne ne pourra ignorer. Un signe absolument spectaculaire dans le ciel, qui marquera le début de la fin, sans retour en arrière possible. Et ce signe, c'est quelque chose d'assez fou. Neptune, la planète lointaine qui s'embrasse pour devenir une nouvelle étoile dans notre ciel. Imaginez le spectacle. Mais ce serait bien plus qu'un phénomène astronomique. Ce serait un message clair, un saut cosmique visible par toute l'humanité pour dire « ça y est, le compte à rebours final est lancé ». À partir de ce signe, un calendrier très précis se met en place. D'abord, une année de grâce, une toute dernière chance de comprendre ce qui se passe, puis une année de retrait pour ceux qui auront compris le message, et après ça, c'est le début de la grande dévastation qui va mener à la purification de la Terre. La séquence est décrite comme étant vraiment implacable. C'est là que la prophétie devient vraiment intense. La première grande étape de ce nettoyage planétaire est décrite non pas comme un déluge d'eau, mais comme un déluge de feu. Un échange nucléaire à l'échelle mondiale. Ce déluge de feu, ce ne sont pas des météorites, non. C'est une pluie de bombes atomiques, une guerre totale déclenchée par les humains eux-mêmes. Et la prophétie insiste sur une ironie terrible. Notre monde est tellement interconnecté, tellement interdépendant, que cette interdépendance devient sa plus grande faiblesse. La chute d'une seule nation orgueilleuse va provoquer un effet domino, entraînant toutes les autres dans le même anéantissement. La mécanique du cataclysme est d'une logique implacable. D'abord, le feu, des milliers de bombes. Ensuite, la conséquence directe, la fumée et la poussière qui montent dans l'atmosphère et qui créent un immense nuage qui bloque le soleil. Ça provoque un hiver nucléaire, un froid glacial. Et ce froid soudain déclenche quoi? L'eau. Un déluge de pluie et de grêle pendant 40 jours. C'est le feu de l'homme qui provoque le déluge de la nature. Et cette dualité, elle est vraiment au cœur du propos. Le feu nucléaire, l'acte de destruction, c'est vu comme l'œuvre de l'humanité, influencée par le mal. Mais la conséquence, le déluge d'eau, est vu comme la réponse de la planète, ou de Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Une réponse pour nettoyer, pour laver la Terre des cendres radioactives et de la folie des hommes. Bon, face à un scénario pareil, on peut se demander, mais comment est-ce que la survie est même possible? Eh bien, les textes décrivent une stratégie très précise pour ceux qu'ils appellent les élus. Une méthode qui porte un nom, la parade. Cette stratégie de survie, la parade, c'est une action qu'il faut mener avant le chaos. L'idée est assez simple en fait. Dès que le signe dans le ciel apparaît, il faut quitter les centres du pouvoir, de la corruption, bref, les grandes villes. Il faut se retirer sur les hauteurs, les montagnes, les collines. C'est une séparation à la fois physique et spirituelle du système de Babel qui est condamné. Le temps de laisser passer l'orage. Cette citation, qui est reprise dans les textes, elle résume parfaitement le concept. Il ne s'agit pas de fuir dans la panique, non. Il s'agit d'un retrait stratégique, planifié. Juste le temps que la colère, c'est-à-dire le cataclysme que le monde s'est lui-même infligé, finisse par passer. Parce qu'après la destruction vient la création. La prophétie se termine sur une note d'espoir, la purification totale de la planète et le début d'une ère complètement nouvelle. Après les 40 jours de pluie, le silence. Et ensuite, pendant 150 jours, les eaux se retirent, lentement. Ce chiffre n'est pas anodin, il est symbolique. Il représente le temps nécessaire pour que la Terre soit entièrement lavée, purifiée et de nouveau prête à accueillir la vie.
Et là, le contraste entre l'ancien monde et le nouveau est total. On passe de Babel, un système basé sur l'argent, la cupidité et la domination, à un Éden restauré, fondé sur le partage, la communauté, l'harmonie. Ce n'est pas juste une petite réforme, c'est une remise à zéro complète de toutes les valeurs. L'idée, c'est vraiment de faire table rase. L'ancienne civilisation, avec ses gouvernements, ses banques, ses religions organisées, tout ça est effacé, disparu. À la place, une nouvelle humanité vit en connexion directe avec les lois de la nature, de l'univers. Tout ça nous amène à une question qui est sans doute aussi vieille que le monde et que cette prophétie pose de manière assez brutale. Est-ce que la création passe forcément par la destruction ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'un monde meure pour qu'un autre, meilleur, puisse naître ? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.